Bon après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Nous sommes lundi 19 Prato, mai 2025. na moye prato. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Merci de nous recevoir chez vous. C'est là que nous suivent dans la ville province de Kinshasa, dans les 24 communes. Nous vous disons bienvenue. Vous nous suivez ici dans la ville d'Ouvira, également en dehors de la RDC. Ils sont très nombreux à nous suivre depuis le Bujumbura. Vous nous suivez depuis également l'Angola. Également, ils sont très nombreux à nous suivre depuis la Belgique, les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre. Partout ailleurs, nous vous approchons dans cette édition pour être informés de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Thomas et Tété, merci beaucoup de nous suivre depuis Sancourt. Bonjour, monsieur. Voilà, Fisto Mukendi. Voilà, bienvenue. Nous commençons d'abord par la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru, où les Wazalendo poursuivent la reconquête de plusieurs villages. Vous devez retenir que les Wazalendo viennent de libérer encore d'autres entités jadis occupées par les rebelles du M23 à l'issue des affrontements qui les opposent. Et d'ailleurs, les affrontements sont en cours 15h08 à Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe? Des affrontements violents sont donc signalés depuis ce lundi 19 mai 2025 entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les Wazalendo dans la localité de Kojo, située dans le groupement Tongo. Nous sommes dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, toujours dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que ces combats surviennent quelques jours seulement après les accrochages donc des bambos survenus. C'était le 15 mai qui avait causé donc la mort de 6 personnes et fait donc une affaire d'une vingtaine de personnes blessées. Alors, selon des sources médicales et locales dans la région, selon encore les informations rapportées par nos confrères d'une radio ou d'une chaîne locale qu'on appelle Umudiho FM, les forces de Wazalendo auraient repris le contrôle de plusieurs localités auparavant occupées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que les localités qui sont en train de tomber entre les mains de ces résistants Wazalendo, on peut citer la grande agglomération de Kirima, qui est déjà entre les mains des Wazalendo. Il y a Kishiche aussi qui aurait passé entre les mains des Wazalendo. On revient aussi sur les Bambo Centres. Également, les derniers ou donc la dernière localité, voulais-je dire, la localité qui a été prise ce lundi, donc 19 mai 2025, c'est la grande agglomération de Mouchababoué, située en zone rebelle au sein de la chefferie de Bwito toujours, alors que Mouchababoué constituait donc une entité où les rebelles donc étaient toujours là, mais voilà, aujourd'hui, à l'issue des affrontements, alors que c'est les rebelles qui auraient lancé donc en premier les attaques sur les positions de Wazalendo du groupe d'autodéfense qu'on appelle SEMS. En répliquant, les Wazalendo récupèrent aussi la localité de Mouchababoué, toujours dans la chefferie de Bwito. Vous devez retenir que le collectif des mouvements pour le changement SEMS, barre FDP, branche de Wazalendo, accuse les rebelles du M23 ainsi que ses alliés de la Rwanda Defense Force RDF et de l'Alliance des forces pour le changement AFC d'avoir mené des attaques ciblées contre leurs positions entre les 16 et le 18 mai 2025. Vous devez retenir que plusieurs donc localités sont sous l'effet toujours de ces attaques de rebelles du M23 soutenues par les Rwandais. Nous sommes donc dans la chefferie de Bwito où, donc, comme je l'ai toujours dit, donc, à 95%, la chefferie est contrôlée par les éléments de Wazalendo, comme les groupements de Tongo ou les rebelles n'occupent que donc une affaire de 20% des entités de cette chefferie ou des groupements de Tongo, alors que les Wazalendo, pour la semaine qui venait à peine de s'achever, nous commençons la nouvelle semaine. Toute la semaine a été caractérisée par des violents affrontements et les Wazalendo continuent toujours à défier
les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans l'agglomération, dans les différentes agglomérations de la chefferie de Buiton. Et il n'y a pas de cela où donc les centres donc de Bukombo passaient entre les mains des rebelles, mais à leur retour, les Ouazalendo ont réussi encore à reconquérir les centres Kishiché et Bambo. Donc, il y a aussi Kachalira. Il y a donc hier, je vous annonçais que les Ouazalendo ont été visibles sur les pots Louchebere et aujourd'hui chez Mouchababwe qui vient d'être libéré par les Ouazalendo. Les combats se poursuivent 15h12 à Rutshuru. Nous quittons Rutshuru et nous prenons la direction du Sud Kivu où aussi les Ouazalendo font face aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est depuis 5h du matin, en tout cas, où on signale des violents affrontements qui sont en cours. Et d'ailleurs, 14h, veut dire 15h12 au niveau donc des fusils. Qu'est-ce que vous devez retenir dans les territoires des fusils? Ces affrontements qui ont débuté à 5h du matin sont en cours toujours. Ces affrontements opposent les Ouazalendo, donc du lieutenant général autoproclamé Delphi Kalembe Ngomanzito et les rebelles Twiganero, donc ainsi que les raids de Tabara alliés au M23 AFC à Rugezi. Nous sommes dans les territoires de Fizi, toujours dans la province d'Issid Kivu. C'est ce que vous devez retenir. Donc, nous venons à peine de l'apprendre que ces combats sont toujours en cours. Jusque-là, difficile d'établir un bilan quelconque parce qu'on va y revenir. Attendons peut-être s'il y aura un calme, mais les combats sont donc d'une grande intensité dans les territoires de Fizi où les Ouazalendo continuent à défier les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, alors que d'autres lignes de front dans les territoires donc de Mwenga, également Fizi, comme également sur l'axe Nyangezi, Mounia vers Kamanyola, Katogota, il y a un calme précaire. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent. Attendons voir donc, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, on va un peu retourner dans la province du Nord Kivu. Et vous parlez toujours également, on nous signale que donc, les affrontements, donc une situation inhabituelle est observée du côté de Massissi, donc dans l'agglomération de Nyabiondo vers Kinyumba. Voilà, on signale qu'il y a aussi donc des échanges, des tirs entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. On va y revenir avec force dans la deuxième édition. Restez toujours connectés parce que ici, c'est les informations à chaque instant, dans toute neutralité. Alors, nous partons dans la ville de Goma. Vous devez retenir que cette ville est en train de faire ça et 11 jours, c'est lundi, donc 19 mai, depuis sa chute entre les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir qu'un deuxième convoi transportant des réfugiés rwandais, donc sous toujours quitte la ville de Goma, c'est lundi 19 mai pour les Rwandais, alors que cette opération est considérée comme donc une opération qui est floue pour l'instant parce que cela se passe donc sans le consentement des autorités congolaises, selon une source du bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, donc à Goma. Les journalistes aussi sont invités à couvrir cette cérémonie. Vous devez retenir que même dans cette semaine, sur cette avant-hier, où on a assisté à une affaire de 360 personnes qui ont été donc rapatriées vers le Rwanda, voire d'autres revenir aussi au Congo. Donc, c'est les autorités donc, de l'AFC M23 qui contrôlent cette ville qui sont en train de faire. Donc, c'est là. Mais l'opération, donc, certains observateurs, en tout cas, sont contre cette opération. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, on parle toujours de cette situation donc toujours qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri,
Qu'est-ce qui se passe à ce net moment? On nous signale que donc les forces armées de la RDC donc à Nituri ont repoussé les rebelles fidèles à Thomas Lubanga. Vous devez retenir que selon les porte-paroles donc de l'armée RD congolaise dans la zone, les FRDC, la 8e armée du continent, donc a repoussé dans les profondeurs les rebelles du groupe armée de Thomas Lubanga qui menaçait la localité de Lopa, située à une trentaine de kilomètres de Bunia. D'autres sources locales rapportent que l'armée congolaise et les rebelles se partagent la zone. C'est ce que nous apprenons donc des sources militaires depuis donc la province de l'Ituri. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés. Voilà. Voilà, il y a une information qui venait à peine de tomber. Laisse-moi vous donner cette information. C'est une information qui tombe pendant qu'il est en train de sonner 15h17 minutes. C'est l'information qui nous vient du territoire de Mwenga. Voilà, on nous signale qu'on on nous écrit comme ça, monsieur, il y a des affrontements à Luinja. Donc, il y a des affrontements à Luinja, les Wazalendo veulent donc tenter de déloger les rebelles qui occupent Luinja. Voilà, nous sommes dans le territoire de Mwenga. Je pense que je vais revenir sur cette information dans les heures qui suivent, mais nous sommes tellement ravis de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi pour être informés et de ce qui se passe réellement sur le terrain. Vous devez retenir que donc la situation toujours reste volatile sur le terrain, des affrontements signalés chaque jour. Donc, dans la partie, on va prendre donc cette information aussi qui concerne donc la politique. Peut-être les Congolais attendent la décision aussi du Sénat. Qu'est-ce que le Sénat va dire? Il y a donc la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner les réquisitoires de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo sur la levée des immunités de Joseph Kabila entame donc ces travaux ce lundi 19 mai 2025. Cette commission prévoit d'auditionner à la fois l'ancien président devenu sénateur à vie, Joseph Kabila, ainsi que l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'origine d'un réquisitoire adressé au bureau du Sénat sur instruction du ministre de la Justice. La commission dispose d'un délai de 72 heures, soit 3 jours, pour remettre son rapport devant la plénière du Sénat, qui se prononcera ensuite sur la suite à donner à cette procédure inédite. Sa composition a été donc entérinée lors d'une plénière houleuse tenue le week-end dernier sous la présidence donc du président de la Chambre haute, Joseph Kabila, qui est accusé notamment des collisions avec la rébellion du M23, devrait être jugé non en tant qu'ancien chef de l'État, mais en tant que sénateur à vie, a précisé le ministre de la Justice à nos confrères d'actualité précédée. La commission est présidée par le sénateur Christophe Lutundula. Malgré ses fortes réserves sur la régularité de la procédure engagée, l'opposition a décidé de participer aux travaux. Elle continue toutefois de dénoncer ce qu'elle considère comme une violation des règles parlementaires. Attendons qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire donc de levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. La CENI le Sénat va-t-il livrer la tête de l'ancien président de la République? La CENI donc ou la RDC jugera-t-elle son ancien président? Wetten séduisent les Anglais, mais c'est ce que vous devez retenir des informations sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo. Ils sont très nombreux à nous suivre dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Également, vous nous suivez depuis Kikwit, Bandundu, Lodja, Kassai, Sankour. Nous vous disons merci d'être là. Également, ceux qui nous suivent depuis l'Angleterre, nous avons beaucoup de téléspectateurs depuis Zurich, depuis le Brésil. Merci. Julio Tambou, depuis Brésil. Que Dieu vous bénisse
et qu'il bénisse la République démocratique du Congo et qu'il ramène la paix dans notre bon cher pays. On se retrouve donc dans les heures qui suivent pour une autre édition. Et si c'est ta première fois de nous suivre, abonnez-vous massivement, likez et partagez. Également, si vous voulez nous soutenir, veuillez envoyer votre contribution sur Airtel Money, les numéros sont là, ou Super Thanks. Rendez-vous pour un prochain numéro d'actualité. À très bientôt. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.